bonjour à vous tous et toutes qui nous suivons en virtuel sur le site de la paroisse Facebook de Sainte-Anne. On est justement dans la sacristie de Sainte-Anne. On a ce matin Mme Lise Maltais qui va être celle qui va faire les lectures. Notre organiste Marie-Hélène Moivin. Écoutez, le chant dit bien l'affaire, hein? Un Seigneur qui nous appelle. Puis en même temps, ce qui est plaisant, on sent à travers ce chant que ça ne s'appelle pas un petit horizon, rester chez nous, puis pas plus loin que ça. On sent avance au large. On sent qu'on est fait pour du grand, puis du loin, du profond. C'est le fun de sentir cet appel-là sur nous autres. Puis on sait qu'on avance, pas tout seul, hein? On avance en gang. Dans le moment, on sent qu'on est tellement reliés mondialement par tout ce qui se vit. Fait que nous autres, ce matin, on amène avec nous autres tous nos frères et sœurs. Hein? Nos familles, oui, des gens qu'on connaît, peut-être des voisins, des voisines, des gens qui sont confiés à nous autres. Ce qu'on voit des fois à TV qui nous interpellent, puis on demande de l'harmonie, on demande de l'union, on demande encore d'éclairage pour ça. On sait qu'on a une lutte à avoir ensemble contre un ennemi commun, hein, l'Omicron, etc. On demande cette aide-là. Puis, en terminant, on a mis devant l'autel toujours des petites fleurs qui rappellent nos petites intentions à nous autres personnelles qu'on met, qu'on fait au Seigneur. Puis on en met une ensemble. Moi, je pense à ce contexte actuel, à toutes les personnes qui vivent quelque chose. Tu sais, il y a une peur, il y a une insécurité, il y a des gens qui s'occupent du psychologique, du moral, des gens qui ont besoin physiquement. Puis on demande au Seigneur de les bénir, puis de faire surgir encore en eux cette sorte de compassion, cette sorte d'aide. Puis on les met dans notre prière fraternelle. Alors, frères et sœurs, commençons dans cette foi où on se rassemble autour de notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors que la grâce, la joie et la paix de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoutez, moi, comme vous, on vient rencontrer le Seigneur. Il est grand, il est bon, il est haut, puis en même temps... pour le recevoir, on dit au Seigneur, purifie-nous, prépare ta maison pour t'accueillir. C'est ce qu'on va faire encore. Bien humblement, puis en même temps, il désire nous habiter. On le prie. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes contre l'amour, contre sa lumière dans notre vie, et nous guide toujours plus vers la vie éternelle. Amen. Amen. On va rendre gloire à Dieu parce que nos manques, nos faiblesses, nos misères, nos défauts, c'est pas un obstacle pour répondre à l'appel. Puis on sait qu'il nous fait un grand appel de le révéler, de témoigner de lui, de semer une bonne nouvelle autour de nous, adorant nos gloires à Dieu. Seigneur Dieu, à nous de Dieu, roi du ciel.
disposons nos cœurs encore, nos esprits, à cette prière. Dieu notre Père, dans ton inlassable tendresse, nous te le demandons, veille sur ta famille, ta grande famille. Elle veut s'appuyer sur la grâce du ciel, son unique et grande espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection, pour que sur la terre, elle puisse vraiment témoigner pour tous et toutes ton amour et ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, on sent qu'Isaïe, il y a comme une révélation. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on nous montre qu'on est appelé témoin de quelqu'un qui est grand. Les anges disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, et qui est beau, et qui est bon, et qui est amour, tu sais. Puis nous autres, on a témoigné de pas n'importe quoi de ça. Fait qu'on ne sent pas gros. Mais le Seigneur nous veut. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre, il se sent comme un avorton. Puis en même temps, il a été un grand témoin. C'est plein d'espérance pour nous autres, vois-tu? On peut sentir plein de faiblesses, mais le Seigneur peut nous transformer en grands témoins. C'est plein d'espérance. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris toujours ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus. Ils avaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent. Ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient.
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, première des choses, je veux m'excuser un peu. J'accueille les gens virtuels, mais on parle de la foule ce matin dans l'Évangile. Cette foule-là, c'est nous autres, autour de Jésus, autour de sa parole. Les gens de l'Unité Valais, les 7 communautés, mais aussi tous les gens d'ailleurs, soit dans la région ou ailleurs. Alors, bienvenue. Puis, on est autour de Jésus. Puis, ce matin, nous avons mis la parole de Dieu dans le milieu parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de la parole. Comme si la parole était bien importante. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Puis Jésus, on se le rappelle, c'est qu'il vient annoncer tout le temps, témoigner de la parole de Dieu le Père. Il ne dit rien qu'il n'a pas entendu chez son Père. On peut se demander, nous autres, est-ce qu'on a soif de la parole? Est-ce qu'on a faim de la parole? Est-ce qu'on a hâte d'entendre la parole? Dans le fond, on pourrait se dire, Seigneur, aimerait qu'on soit des amoureux de la parole. Tu sais, amoureux de la parole parce que cette parole-là, c'est comme si elle nous demandait encore ce matin, est-ce que je crois à la force de la parole, en la lumière que la parole peut m'amener dans ma vie, à une guidance qu'elle peut me faire, un rappel de grandes choses importantes que des fois je peux mettre de côté, oublier, perdre de vue, puis elle vient me le ramener. La parole. C'est la parole qui est si précieuse. Première grâce qu'on va demander ce matin, comme un Seigneur, c'est la parole vivante du Père qui se promène sur la terre, qui nous parle encore aujourd'hui. Bien, on va demander d'être des amoureux de la parole, attentifs à la parole, ayant un préjugé favorable envers la parole, pensant que le Seigneur encore, si je l'écoute comme il faut, vraiment avec l'Esprit Saint, la demande de l'Esprit Saint, il va nous faire des surprises. Il vient prendre soin de nous autres. Il vient encore nous fortifier. Il vient nous rappeler puis nous aider à entrer dans notre mystère d'enfants de Dieu puis de frères et sœurs universels. J'arrête là. Ça continue. Quand il a fini de parler, regarde-moi dans ça, toi. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Pierre il dit, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter des filets. On pourrait se demander ce matin, qu'est-ce qui a fait que Pierre, après avoir passé une nuit à pogner du poisson, lui qui est un expert, il a de l'expérience, il a de la compétence, comme une gang de montres entre nous autres dans notre travail, on est des experts, des compétences. Il n'a jamais rien pris. Qu'est-ce qui fait que, à la parole de Jésus, sur ta parole, on va jeter des filets. C'est très bon ça. Voyez-vous, c'est qu'il a entendu Jésus parler. Il a entendu sa parole d'abord. Qu'est-ce que Jésus parlait? Il parlait-tu de faire confiance? Dieu nous aime. Vous n'êtes pas tout seul. Tu sais, puis le Seigneur veut vous conduire loin, mais c'est avec vous autres qu'il veut le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu. Mais sur ta parole, après tout ce que j'ai entendu, je sais que tu nous dis quelque chose de précieux dans notre vie, que j'ai perdu de vue. Je fais un acte de confiance, tu sais, sur ta parole. Puis nous autres, on va penser dans notre vie, notre quotidien, notre monde. On a des gens, des fois, dans notre vie qui nous ont adressé la parole, d'une manière répétée, des fois. Puis ça nous a permis de dire, OK, oui, je vais y aller. Oui, je vais oser.
Oui, je vais m'encourager. Oui, je vais faire des pas. Puis, cette semaine, on peut se demander ça. Peut-être 3 personnes, conscients qui nous ont adressé la parole. Peut-être une parole qui nous a frappés, mais ça peut être une parole répétée, qui fait qu'on sent que ça fait partie de nous autres encore aujourd'hui. Ça nous accompagne. C'est comme en nous, ça rentre en nous. Vous avez remarqué que dans l'Eucharistie, on commence toujours par entendre la parole. Pourquoi qu'on entend la parole? C'est en vue qu'elle rentre en nous autres tellement, là, qu'elle se fasse chair en nous autres. Elle devienne comme Eucharistie. Elle devienne comme une parole vivante, qui fait tellement partie de nous autres, là, qu'on ne fait pas rien qu'en parler. On en rayonne. Tu sais, c'est comme si on promenait la parole avec nous autres. On fait comme Jésus. C'est comme si on était un petit peu la parole. C'est pour ça que le Seigneur répète tout le temps des affaires, tu sais. Il répète tout le temps sa parole. Il répète des choses, ça rentre tellement en nous autres là, qu'on ne perd pas de vue. Des choses essentielles, fondamentales. Pour sentir que, garde, c'est important, tu l'oubliais ça. Garde, hey, t'es pas tout seul, je suis avec toi. Ne crains pas, on dit ce matin. Hey, garde, c'est quoi qui est le plus important, l'essentiel dans ta vie? Tu cours après quoi? C'est que tu fais de ta vie. Tu sais, un Dieu qui, comme un bon papa, une bonne maman, un bon grand-papa, une grande maman aussi bien bonne, il a une préoccupation de nous autres. Puis lui, il a reçu une mission du Père, nous conduire à notre mystère. Puis notre mystère, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite grandeur, c'est une grande grandeur. La grandeur de l'horizon de Dieu. Alors, c'est le fun de savoir que la parole est tellement importante. Elle est importante dans notre quotidien. Combien de monde qui, par leurs paroles, nous font du bien, qui ont fait une différence dans notre vie. Puis le Seigneur, il nous dit, moi, ma parole, c'est pareil. Elle vient vous solidifier, elle vient vous confirmer. Des fois, elle vient vous relancer pour vous conduire plus loin. Des fois, elle vous dit, hey, ça ne marche pas. Retourne sur ton chemin. Des fois, elle te rajuste. Mais c'est une parole de tellement de manière qui nous est adressée. Oui, à l'Église, parce que c'est comme la référence fondamentale, mais dans le quotidien, où l'Esprit Saint nous fait des petits signes d'un bord et de l'autre. Alors, on va demander cette grâce-là. Je le disais tantôt, amoureux de la parole, puis croire que la parole, elle vient faire comme une œuvre en nous autres. Elle vient comme déposer Jésus en nous autres. Elle vient déposer ce qu'il est, tu sais, dans ses attitudes, ses comportements, ce qu'il trouve important, ce qu'il trouve fondamental. Puis ce qu'il trouve fondamental, Jésus, c'est l'horizon du Père, parce que c'est comme la vérité. J'en dis pas plus. Alors, c'est la deuxième petite lumière que je voulais vous partager. La troisième, on peut se demander comment le Seigneur peut-il nous transformer en envoyés? Comment il va faire qu'on soit ses missionnaires? Comment il va s'y prendre? Ce matin, on voit Isaïe. Là, il y a comme une révélation. Il voit que ce Dieu-là, il est grand, il est bon, il est beau. Il ne sent pas à hauteur, il sent tout petit, il sent pécheur. Puis ça, c'est très important. Ça a l'air de rien. Puis Simon, lui, il voit que lui, comme expert, il n'a pas réussi. Puis Jésus, qui n'a jamais péché de sa vie, il est meilleur que lui. Puis là, il sait que c'est un horizon qui le dépasse. C'est 2 chaloupes qui calent. Il n'en revient pas. Là, il s'aperçoit que, il est devant quelqu'un, pas n'importe qui, notre Dieu, qui est immense, qui est grand, qui est beau, qui est bon. Il ne sent pas gros. Éloigne-toi de moi, je suis un être pécheur. Puis là, voyez-vous, cette purification-là, le Seigneur le fait en prenant conscience devant lui qu'on est tout petit, on est pauvre, tu sais, on n'aime pas tant comme on voudrait aimer. On ne fait pas tellement les choses comme des fois on voudrait les faire. C'est important de comprendre qu'on est pauvre, de l'accueillir. Puis là, avec ça, le Seigneur peut faire quelque chose de grand. Parce que si je me sens trop riche de moi, trop sûr de moi, je marche ma vie tout seul. Je ne la marcherai pas avec lui. Il a besoin de notre pauvreté. C'est pas parce qu'on invente la pauvreté qu'on découvre notre pauvreté. Puis qu'on la découvre assez pour qu'on dise, Seigneur, moi tout seul, ça ne marchera pas. Avec toi. Là, Saint-Pierre va toujours se souvenir de cet épisode-là. Sans Jésus, ça ne sera pas pareil. Avec Jésus, ça va être différent. On demande cette grâce-là ce matin.
Le Seigneur nous envoie, pas pour qu'on perde de vue, puis qu'on l'oublie, puis qu'on pense qu'on est tout seul. On n'est pas tout seul. Sans lui, il nous dit, il n'y aura pas de fruits. Avec moi, il va y avoir quelque chose que tu n'es pas capable tout seul. Puis ça, c'est une grande nouvelle. C'est quelque chose qui... C'est comme si l'appel qu'il y a sur nous autres nous dépasse. Il n'est plus grand que nous. C'est comme si c'était l'horizon de Dieu qui voulait se manifester sur la terre. C'est quelque chose de beau et de bon. Alors ce matin, on peut demander, Seigneur, fais-moi découvrir moi aussi peut-être mon aide de pauvre qui a une richesse donnée, puis que je chante qu'avec toi, ça ne sera pas pareil. Croire que Dieu, à travers tout nos travails, nos engagements, nos implications, tout faire ça avec lui. Hein? Seigneur, ce matin, je me lève, je veux faire les choses avec toi. Seigneur, c'est qu'on fait ce matin, c'est qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, un peu comme avec un être qu'on aime bien gros, puis on dit, hey, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on ferait bien aujourd'hui. Hein? Alors, tu sais, l'alliance du baptême, là, c'est pas rien qu'un des mots, là. C'est comme si le Seigneur a rêvé, puis a désiré qu'on fasse toutes choses avec lui, comme des amoureux, des amoureuses, une grande alliance. Alors, la parole, ce matin, est au centre, hein, pour rappeler que le Seigneur nous adresse la parole, pour nous sensibiliser à ça, etc. Bon. Alors, en terminant, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Si je ne me fais pas purifier par la parole, tu sais, purifier dans mes attitudes, mes comportements, purifier dans mes manières de réagir, des fois de mes pensées, ma vision, je ne pourrai pas témoigner de l'horizon de Dieu, des pensées de Dieu, de ses attitudes. Puis comme on disait aussi, si je me rends compte que je pense que je peux faire ma vie chrétienne tout seul, ben, le Seigneur ne peut rien faire avec moi. Alors pensons ça. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? La Trinité, hein? Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Hey, est-ce que ce matin on pourrait dire, Seigneur, comme Isaïe, comme Paul, comme Pierre, oui, c'est vrai. Je suis pauvre, des fois je me trouve ordinaire. Mais tu me veux, avec toi, je crois que on va aller loin. Oui, envoie-moi. Alors la réponse est à nous autres. Est-ce qu'on veut être encore envoyé? Voyez, pour quelle affaire? Pour apporter une petite bonne nouvelle aux autres. Croire que j'apporte quelque chose de l'Évangile qui va faire du bien. Croire que je vais amener quelque chose qui ressemble à Jésus, qui fait une différence dans la vie des autres. Alors c'est ça la bonne nouvelle, je dirais, ce matin. Quelque chose de grand. Alors ce Dieu qui veut que sa parole, à force de l'entendre, elle fasse tellement de partie de nous autres, qu'on devienne nous autres mêmes parole. Là, on est les vrais envoyés. C'est comme si Dieu, à travers nous autres, se promenait sur la terre, puis faisait son bien, son œuvre de vie, d'amour, de lumière. On prie ça avec l'Esprit Saint. Amen. Alors, je sais que des fois, assez régulièrement, on proclame notre foi en ce Dieu qui fait chanter la vie. On sent que c'est un Dieu qui veut vraiment nous épanouir. Hein? Puis c'est que si on entre dans le chemin que lui connaît, qui va nous épanouir, ça épanouit tout le monde. Alors, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Et je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors, c'est sûr qu'on prie tout le temps, pourquoi pas que se promènent sur la terre des bonnes nouvelles pour du monde, du soulagement, plus de vie, entouré de plus d'amour. Alors, on va porter tous nos frères et sœurs de la terre avec nos intentions personnelles, puis disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Alors, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je n'en rajoute une, si vous voulez bien. Alors, pour tous les gens autour de nous qui, avec leur talent, le Seigneur les appelle à servir les autres et à témoigner d'un grand amour envers eux et envers elles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Dieu notre Père, écoute avec bienveillance nos demandes et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Encore nous te le demandons. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle.
Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, dans le groupe Prions, la page 13, 8e préface des dimanches. L'Église qui est unifiée par l'unité de la Trinité. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, toi, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous voulons te louer dans la joie en proclamant page 19, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom, qui est amour, lumière. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien le lieu même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement. Nous te présentons, Père, en action de grâce, ce sacrifice saint, parfait. Regarde, nous te le demandons, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour
pour nous unir, nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin qu'un jour nous obtenions l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et encore nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermez toujours en ton Église, elle qui est en pèlerinage sur la terre, la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi encore, nous te prions. Et Père, on te confie toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Dans ce temps encore de pandémie, on te confie toujours les familles qui connaissent des décès, puis qui ont moins de support, moins de contact, moins de soutien, moins de présence. Moi, je te confie toujours, tu sais, tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Puis ce matin, en cette intention commune, nous voulons te confier à notre sœur Ghislaine Bellé, puis aussi notre sœur également Claire Angers. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est une parole de Dieu. C'est Jésus qui nous l'a donnée, lui qui est parole. Puis c'est pour prendre soin de nous, pour nous rappeler notre mystère. On est fait pour vivre du grain, dans l'ambiance du royaume de Dieu, une ambiance où il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a de l'entraide, tout ce qui ressemble à Jésus. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons avec espérance que se réalise justement cette grande et bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors à la maison, on peut souhaiter la paix du Seigneur et on sent que c'est une paix de communion, d'union, qui ressemble à Jésus. La paix. En pitié de mes frères,
une des bonnes nouvelles que le Seigneur va annoncer, hein, c'est ce Dieu qui nous aime tellement, qui va être près de nous autres au bout, puis qui aurait pensé qu'il veut être dans notre cœur comme un temple. Notre Église, c'est nous autres. Alors nous, dans la foi, c'est une parole, reconnaissons le Seigneur en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, avant de communier, petite prière qui nous prépare nous autres ici, en l'Église Sainte-Anne, puis vous, chez vous, à recevoir le Seigneur, puis à croire à sa présence. Quand on a soif de lui, on a faim de lui, ça fait toute la différence. Alors, encore ce matin, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma maison ou à ma résidence, ou là où je suis, ou encore sacramentellement à mon Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore toujours plus la faim, plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et Seigneur, ce que je te demande pour moi, tu le sais, je le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, on se rappelle que tu vois, l'amour, c'est la parole de Jésus. C'est déjà dans sa parole, le Seigneur qui nous a révélé combien qui était amour, puis combien il nous appelait à l'amour. Quelque chose de grand, c'est tout à découvrir. Alors, petite annonce pour un petit rappel. Alors, on se rappelle toujours, vous avez pu ça voir sur le site Facebook de la paroisse Sainte-Anne, on est en pleine rénovation à l'église Sainte-Anne. On fait de la peinture, aussi bien du chœur que d'un côté, dans la nef de l'église. Alors, c'est tout qu'un chantier. Ce qui fait que dans le moment, on peut avoir, naturellement, on ne fait aucune célébration dans l'église. On s'est retrouvé, vous en doutez, à la sacristie. Alors, je fais rappeler qu'avec le gouvernement Legault, il nous disait qu'on pourrait avoir une présentielle à partir du 7 février, avec 50% des présences dans l'église. Nous autres, durant la semaine, l'enregistrement direct va continuer ici à la sacristie de Sainte-Anne à 8h30, comme d'habitude. Cependant, on ne fera pas de présentiel. Puis on vous dit pour deux grandes raisons. On a entendu de vous que des gens qui venaient à l'église durant la semaine, ils ne désiraient pas que la caméra soit sur eux. Fait que comme la caméra est comme vers l'autel, c'est un peu embêtant. La deuxième, on ne peut pas tellement avoir beaucoup de présence, peut-être dans la sacristie à cause dans le moment, là. Ce qui fait qu'on ne veut pas refuser du monde. Contrôler ça, c'est embêtant. On s'est dit, garde, oublions ça, c'est trop compliqué. Alors, pas de présentiel, enregistrement direct. Puis, pensons que ce temps où on est un petit peu comme, pas en présentiel, quand on ne peut pas l'être, là, on offre ça, parce qu'on vit des grandes affaires dans le monde. Faisons ça. En tout cas, faisons de ça une offrande. Hein? L'Eucharistie nous invite à s'offrir avec Jésus. On en fait un sacrifice d'amour, une offrande pour le monde, pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes. Tu sais, une séparation, tangible, sacramentelle, mais qui comme bénéfique à ce moment-là. Puis, je nous rappelle, comme à l'église Sainte-Anne, comme ça recommence dans la fin de semaine du 12-13 pour le présentiel, nous autres, à 8h du matin, enregistrement direct, toujours à sacristie de Sainte-Anne. Naturellement, pas de présentiel, mais avec Sainte-Claire, merci à Sainte-Claire, on s'est entendu avec eux qu'il y aurait une célébration à 11h. Alors, la messe de 11h de Sainte-Anne serait déplacée à Sainte-Claire. Ça serait des gens de Sainte-Anne qui, justement, l'animeraient, aussi bien au niveau des lectures que des chants, animatrices, organistes. Ensuite, des communions, puis des petits mots d'introduction, d'action de grâce. Puis merci encore à Sainte-Claire qui avait cette ouverture-là. C'est beau, c'est comme une aide. Ça va continuer peut-être jusqu'à la fin de mars. Et ça peut arriver qu'on nous a dit que ça finisse à 20. Mais écoutez, nous autres, d'un moment, dans notre scénario, fin mars. Si jamais ça finit plus tôt, tant mieux. Mais ils vont avoir un bon ménage à faire, ça va prendre un certain temps. On vous en donne de nouvelles. Alors, on rappelle, la semaine prochaine, la messe Sainte-Anne à 8h en enregistrement direct. Il y a la messe Sainte-Claire à 9h30. Puis 11h, ça va être comme Sainte-Anne déplacée à Sainte-Claire, messe 11h aussi. Port du masque, distance d'1 mètre, couvre-visage, puis aussi, je dirais, lavage des mains. Naturellement, passeport vaccinal aussi qui est demandé. Alors voilà, mes chers amis. Merci, Alice. Puis merci toujours, Marianne. À vous. Alors, une petite prière ensemble. On va dire l'ancienne de la communion. Heureux ceux et celles qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, cette semaine, pensons à la parole. Toutes les paroles qu'on va entendre, soyons attentifs. Le Seigneur va nous adresser la parole. Par qui, par quoi, à quel moment, on ne sait pas. Mais une parole qui va nous illuminer, une parole qui va nous ouvrir, une parole qui va nous conduire plus loin. Dieu notre Père, toi, tu as voulu que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Alors, nous te le demandons, puisque nous sommes devenus mystérieusement unis dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit en abondance pour le salut du monde. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. On rendra grâce au Seigneur pour tous les témoins dans notre vie d'une lumière, de quelque chose qui nous a aidés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à être ses témoins, il nous appelle, il nous envoie, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter cette bonne nouvelle du Seigneur à vos frères et sœurs.
Nous rendons grâce à Dieu. Et notre petit chant de fin, c'est « Prends ta barque. » Prenons notre barque.